La fiche bilan de transmission est un outil développé par les kinés et pour les kinés de l'ARBAM qui permet la formalisation par écrit du diagnostic kinésithérapique avant la première séance. Au-delà de l'aspect obligatoire du bilan diagnostique initial, facturable 23 €, la fiche bilan de transmission réunit toutes les informations concernant le petit patient, sa situation familiale et la clinique de la pathologie. L'évolution clinique de l'enfant et son état général peut ainsi être suivie d'une séance sur l'autre. Outil d'une prise en charge de qualité, elle permet de faire le lien par la transmission d'informations entre les différents professionnels intervenant dans la prise en charge du petit patient. Elle rassure les parents. La fiche bilan de transmission doit être démarrée à chaque prise en charge, même pendant la semaine. Vous pouvez remplir la fiche bilan de transmission en papier, vous pouvez aussi la remplir en ligne. Bonjour, je me présente, je suis Virginie Salah, je suis kinésithérapeute au sein du réseau ARBAM depuis 2004 et je vais vous présenter la fiche bilan de façon synthétique. À quoi sert cette fiche bilan? Dans un premier temps, cette fiche bilan, elle doit être démarrée à tout début de prise en charge avec un petit patient qui nous est adressé par prescription médicale, soit prescrite par un médecin généraliste, par un pédiatre, par les urgences, soit par un spécialiste. Il est important de garder à l'esprit qu'avant l'âge de 3 mois, la respiration du nourrisson est exclusivement nasale. Dans un premier temps, elle permet de faire connaissance avec le petit patient ainsi qu'avec sa famille. Elle permet également de faire une évaluation de l'état général et de l'état clinique de l'enfant. Elle permet également, entre confrères, de faire une transmission afin que le confrère du week-end puisse correctement prendre en charge l'enfant. Au sujet de l'ordonnance, s'il y a un écart entre la date de l'ordonnance et la date de prise en charge, on n'est peut-être plus dans une phase aiguë de la virose respiratoire, mais plus dans quelque chose qui est en train de s'installer dans la chronicité. Autre élément important, les antécédents médicaux. Il est important de demander aux parents s'il y a eu des soucis de santé depuis la naissance ou si la naissance, l'accouchement s'est bien passé. En ce qui concerne l'environnement de l'enfant, la garde en collectivité est un facteur favorable de l'entretien et du développement des viroses respiratoires. La naissance à terme ou prématurément. Il est important de noter le nombre de semaines avant terme. Une naissance donc prématurée est une naissance qui est inférieure à 37 semaines. Le diagnostic médical, s'assurer que ça soit bien le diagnostic médical présenté par le médecin et non par les familles. Les critères où il y a une case rouge doivent être évalués avant de démarrer tout geste technique. Les cases rouges sont des cases de gravité. D'autre part, pour la suite des questions, assurez-vous de poser aux parents des questions fermées. Type de réponse oui, non, pour éviter de vous laisser envahir et de perdre trop de temps. Difficultés alimentaires. Pas de difficultés alimentaires, case 0. Perte de l'appétit, case 1. Appétit inférieur à 50% sur 24 heures, case rouge. Fièvre. Une fièvre inférieure à 38,5, case 0. 38,5, case 1. Supérieure à 39, case rouge. Les vomissements. Bien faire la différence entre un vomissement qui est un critère aigu qui correspond à l'état général de l'enfant lors de sa pathologie ou un reflux gastro-œsophagien qui pourrait être présent depuis plusieurs mois. Sommeil perturbé, c'est surtout le sommeil qui est perturbé pendant la phase aiguë de la clinique de l'enfant. Sachez qu'un sommeil intensément perturbé va également, sur la durée, avoir une incidence sur l'état général de l'enfant. L'atout, critère de l'atout, grasse, plutôt obstruction, hypersécrétion, sèche, plutôt irritabilité, inflammation, mixte, inflammation et hypersécrétion. La fréquence de l'atout, est-ce que le nourrisson tousse naturellement sans effort dans les bras de ses parents? Donc dans ces cas-là, nous sommes en présence d'une toux au repos. Ou est-ce que le nourrisson va tousser lorsqu'il se met à bouger assis sur votre table d'examen? On est plutôt en présence d'une toux à l'effort. Ou alors, est-ce que nous avons un petit patient qui ne cesse de tousser en quinte ou dont les parents vous signalent des quintes de toux majorées pendant la journée et la nuit? Voie aérienne supérieure, libre, case 0, pas de respiration nasale bruyante. Case 1, une respiration nasale légèrement bruyante. Case 2, l'enfant ne tient plus la sucette dans la bouche. Gênement expiratoire. Pas de gênement expiratoire, case 0. Gênement expiratoire audible à l'oreille, case 1. Gênement expiratoire audible à l'oreille et au stéthoscope, case 2, case rouge. Fréquence respiratoire, normale,
30 cycles par minute. Case rouge, 60 cycles par minute ou inférieur à 25 cycles par minute. Tirage, pas de signe de tirage. Case 0. Case rouge, intensité ou multiplication des signes de tirage ou apnée sur chaque cycle respiratoire. Fréquence cardiaque. Case rouge inférieure à 100. Coloration, saturation. Saturation normale, case 0, 96%. Case 1, 94%. Case rouge, 92%. Baisse du tonus de vigilance. Un enfant éveillé, case 0. Un enfant hypotonique, case rouge. Auscultation. Crépitant, C. Sibilant, S. Test de tolérance à la douleur. Réaction de défense ou de grimace de l'enfant, case rouge. Virginie vient de vous expliquer comment remplir la fiche bilan papier. Vous pouvez également remplir cette fiche en ligne. Vous retrouvez ces informations dans votre espace adhérent à Mes fiches bilan de transmission. Vous pouvez saisir une nouvelle fiche. Les éléments que vous retrouverez sont identiques à la fiche papier et la saisie, lorsque vous la visualisez, ressemble à la fiche papier. Chaque séance, vous pouvez rappeler la fiche et saisir la nouvelle séance qui viendra s'ajouter aux séances précédentes. Vous pouvez également rapatrier une fiche bilan d'un confrère. Pour cela, le numéro de la fiche bilan est composé du code postal, de la première lettre du prénom de l'enfant, du sexe et de la date de naissance. Vous pouvez également retrouver dans votre espace le mode d'emploi de la fiche bilan, comme l'a vous expliqué Virginie.